Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire une update sur CSPR, donc la monnaie de la blockchain Casper. Donc, je vous ai déjà présenté plusieurs fois Casper. Je fais un petit rebrief. C'est une blockchain de niveau 1 qui, à la base, était un consensus qui s'appelait le CBC Specification, qui avait été commandé par Ethereum pour justement son proof of stake. Du coup, étant donné que le projet d'Ethereum en passage Proof of Stake a été retardé, Casper a décidé de lancer lui-même sa propre blockchain. Et donc du coup, Casper, CSPR, est né de là, avec justement un consensus et une blockchain qui est efficace, scalable, justement qui est décentralisée, avec une notion de sécurité qui est quand même très intéressante. C'est aussi un DevDAO, donc il y a quand même tout qui est accessible, on peut voir absolument tous les différents projets et où ils en sont. C'est très intéressant de pouvoir voir justement qu'on est dans une schématique où on a vraiment une corporation qui souhaite pousser la notion de communauté. Là-dessus, on voit bien qu'ils ont une notion, une communication qui est autour de la décentralisation. On a le Casper Token donc, qui sert notamment de reward pour le Proof of Stake et entre autres aussi tout simplement pour les fees, et il y a une partie d'inflation qui est effectuée dessus. Il y a un total supply qui est énorme, d'accord, à l'heure actuelle, hein, qui est un peu plus de 10 milliards. Et les deux informations que je vous avais données la dernière fois, je vous les confirme encore une fois. Il va falloir faire très attention du coup début mars, le mi-mars plutôt même, le 23 mars, on va avoir une libération de 800 millions de tokens qui vont être libérés, et on a une petite libération de tokens qui va être effectuée en avril, début avril, où en effet on pourra avoir un petit dump effectif. Justement, c'est quelque chose sur lequel on va surveiller pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir dessus. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va passer à l'analyse technique, voir où on en est de Casper. Alors, étant donné qu'à chaque fois le cours est assez éclaté, on agrandit pour voir. Donc on a eu un listing et une chute qui s'est effectuée très rapidement, avec notamment des phases d'arrêt qui sont notées, une première ici, une seconde qui s'est effectuée ici, et on a eu un très beau SC ici. D'accord, donc on a une schématique d'accumulation qui s'est mise en place au niveau de Wyckoff. On pourrait dire ici que c'est le psy, hop, qui se trouve là. Si vous ne comprenez pas les abréviations que je vous donne, dans le Discord de tout simplement notre Discord à nous, il y a toutes les informations liées justement aux schématiques de Wyckoff. Donc nous avons le psy qui s'est mis en place là, un arrêt de la tendance baissière qui a été noté au niveau du SC, et ensuite on a eu une schématique qui s'est mise en place au fur et à mesure, avec notamment un AR ici. Donc on a eu un arrêt, on a remonté pour faire l'AR, on est redescendu tester le niveau du SC, on est remonté pour pouvoir tester le niveau de la R, et on est descendu. On reteste encore une fois le niveau. Là, pour pouvoir valider cette schématique de Wyckoff, ce que l'on attend, c'est une prise de liquidité de ce SC là. D'accord, donc c'est-à-dire une prise de liquidité, ce qu'on appelle le STB, de façon à pouvoir valider une première phase d'accumulation. Donc il faut impérativement qu'on descende en dessous des 0,518. Tant qu'on ne descend pas en dessous des 0,518, on n'a pas de départ qui est effectué. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que malgré les différentes chutes qu'il y a pu avoir au cours des différentes mois et semaines qu'on a pu voir, on voit que on n'a pas un cours qui descend comme ça. D'accord, au niveau de Casper, on n'a pas quelque chose qui descend comme ça et qui va vers une mort assurée. Là, on voit justement qu'on a des phases de rachat fortes qui sont effectuées au fur et à mesure qu'on va plus bas. D'accord, donc il est racheté systématiquement à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une phase d'accumulation où on rentre au fur et à mesure. Et je pense que cette notion de tokenémétrie avec des grosses ACO et une volumétrie qui est très conséquente par rapport en fait tout simplement au pool de tokens, et le fait que ce soit un token à base d'inflation, on va arriver sur une schématique où à un moment donné, le prix va continuer à descendre, mais ce qui est normal, c'est-à-dire qu'on est dans une phase d'accumulation le temps que la totalité des tokens soit distribuée, que les principales phases d'inflation soient terminées, on va chuter, prendre la liquidité et partir.
ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est pourquoi moi je vais en acheter et à quel moment je vais en acheter sur cette année. Je vais en acheter au moment où il y aura la libération des 800 millions de tokens, d'accord? Je vais attendre tout simplement que ça descende, aller récupérer justement cette zone du SC. Pour moi, Casper, le bon prix du Casper à acheter à l'heure actuelle, c'est à 0,05. En dessous de 0,05, on est dans un très très bon prix pour Casper. Avant, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'on peut se retrouver, donc là on est à 0,08, d'accord? On pourrait très bien se retrouver avec un Casper qui va prendre la liquidité base, donc qui va descendre à 0,3, voire potentiellement 0,2. Donc du coup, on va se retrouver, hop, peut-être qu'on va y arriver, avec quand même quelque chose où on va avoir un moins 30% qui peut se faire. Et ça reste quand même assez conséquent par rapport à ça et par rapport à la mise qu'on a de départ. Donc il est beaucoup plus intéressant d'attendre cette zone-là, parce que tout simplement, à minima, si on repart, une fois qu'on a validé cette phase d'accumulation, d'accord, donc on a fait, admettons, le STB, on a pris la liquidité du SC, on remonte, on prend le spring, admettons, on fait vraiment une schématique d'accumulation de Wyckoff complète, on fait un spring, donc c'est on prend la liquidité du STB, donc on descend un tout petit peu plus bas, beaucoup plus bas, ça dépend de la mèche, et ensuite on part, d'accord? Donc on va partir, où est-ce qu'on va aller? Bah, clairement, déjà dans un premier temps, il y a un objectif qui est évident, qui est ce premier top, d'accord? Qui est cette liquidité laissée lors de la R, qui a été faite, et la deuxième liquidité se trouve au-dessus. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller chercher un prix assez facilement à 0,24, voire 0,36 au niveau de cette schématique. Et la différence entre je le prends maintenant par rapport, allez on va regarder l'objectif du haut, à 0,36, c'est simple. Là, vous le prenez maintenant, vous faites 1 x 3. Ok. Par contre, vous le prenez à 0,30, admettons. Allez, on va dire, ouais, 0... On est parti, 0,30. 0,30, vous faites 1 x 10. Voilà. C'est-à-dire que vous limitez tout simplement les risques que vous allez avoir par rapport à ces schématiques-là. Oui, il est possible que derrière Casper n'ait pas d'adhésion. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque, même si le projet est intéressant, il y a beaucoup de bakers qui sont derrière, il y a une grosse communauté, il y a des projets d'interopérabilité qui sont en train de se construire. Donc on voit qu'il y a une schématique qui est en train de se faire, on a des bruits de couloir qui sont en train de se faire sur des communications qui vont être poussées en 2022, notamment sur interopérabilité, sur les roll-up. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de Casper, mais voilà, faut bien prendre conscience que ça reste quand même un actif risqué sur lequel il n'y a pas encore beaucoup d'applications, il n'y a pas beaucoup de use case, donc tant qu'il n'y a pas une masse adhésion de la chose, c'est un produit risqué. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est pour ça aussi qu'il est en phase d'accumulation. Je suis d'accord avec vous. C'est un projet en cours de développement, c'est un projet qui peut être intéressant, mais donc du coup ça sous-entend aussi que c'est un projet qui peut être risqué, parce qu'en l'occurrence on ne sait pas s'il y aura une adhésion, s'il y aura des développeurs qui vont investir du temps dessus et des applications pour forcer les gens à venir. Donc on pourrait avoir très simplement une continuité de descente qui pourrait se faire là, d'accord? Donc il est important de surveiller justement cette schématique. Est-ce qu'on a bien un spring avec une réaction haussière, ou est-ce qu'on continue à descendre comme ça? Voilà. Donc il est important d'attendre une accumulation dans l'accumulation, donc dans cette zone-là, on pourra avoir une schématique de Wyckoff qui va se mettre en place pour pouvoir nous valider un départ, et c'est plus ou moins ce qu'on attendra pour pouvoir faire. Après, Casper, c'est intéressant de garder dans tous les cas, d'avoir un petit bag en Casper, de le stacker, parce qu'en l'occurrence, on va avoir toujours une valorisation du Casper qui correspondra à la chute. Si vous en avez déjà, ce n'est pas grave, parce qu'en l'occurrence, il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté ici, beaucoup de gens qui ont acheté là, et qui sont soit en négatif, et qui, forcément, on va avoir des difficultés à monter, d'accord? Il faut vous dire que la schématique de poussée risque d'être un petit peu compliquée, par rapport justement à toutes les personnes qui sont holders un peu malgré eux, donc c'est-à-dire qu'ils ont acheté un peu en FOMO dans cette zone-là, et du coup qui se retrouvent en négatif, et forcément qu'on va avoir le prix qui va titiller ici, on va avoir des réactions fortes, tout simplement, des personnes qui vont sortir en break-even, donc qui vont sortir à zéro, pour éviter d'être négatifs, donc qui vont essayer justement de sortir de ce cours. Donc au niveau de Casper, pour terminer cette vidéo, on a comme objectif le 0,24, on a comme second objectif le 0,36, et on a une liquidité qui est très intéressante à 0,54. D'accord? À savoir que si on a une grosse poussée au niveau de Casper, donc une grosse mise en forme, une grosse use case qui se construit, on pourrait avoir en période de bull run un market cap qui pourrait atteindre ce qu'avait atteint Solana à la fin de l'année dernière,
les 70 milliards. D'accord? 70 milliards, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un Casper à, attention, on a 10 milliards de tokens, on peut le retrouver un Casper à, allez, on va dire entre 5 et 10 dollars, pourquoi pas, avec une évolution du marché qui évolue, donc on peut se mettre sur une perspective un peu plus grosse, donc on pourrait avoir quand même derrière voilà, une schématique où on peut avoir facilement un gros foie, et donc du coup une schématique intéressante. C'est pour ça que c'est un actif qui est risqué, il faut l'avoir en tête, il y a des grosses performances, mais s'il y a des grosses performances, ça sous-entend qu'il y a un risque qui est lié directement, donc on mesure toujours l'investissement qu'on effectue par rapport à ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.